Voilà. Alors nous sommes à Berkheim. Berkheim, littéralement, ça veut dire le chez-soi au pied de la colline. Voilà, donc vous êtes au centre géographique de l'Alsace, exactement au milieu des 120 km du vignoble, parce que c'est un vignoble de 120 km de long sur 600 mètres de large, le long des collines sous-vosgiennes, avec des petites vallées, les unes fermées, les autres ventilées, ouvertes, profondes, froides. Et ici, au centre, au 60e kilomètre depuis le sud, vous avez un endroit très hospitalier, très calme, au débouché d'une vallée fermée, bloquée par une montagne, donc il n'y a pas les vents d'ouest, il fait bon, on est à l'abri du vent dominant qui est ici le vent du nord, plutôt piquant et froid. Mon grand-père, Marcel Deiss, a choisi le métier des armes, et donc il n'est pas du tout paysan, c'est un officier français. Et, et donc, en 1936, il quitte les rangs, il est retraité et finalement, il va traverser l'avant-guerre, la période allemande. Et après, en 1946, sa femme qui tient un restaurant ici dans cette maison éprouve le besoin d'avoir du vin facilement parce qu'elle achète toutes les semaines 350-450 litres de vin. Elle a des difficultés pour en trouver, donc elle décide que à partir du tout petit patrimoine familial qu'il a reçu, puisqu'il avait 11 frères et sœurs, il faut agrandir ce lopin, faire du vignoble pour produire le vin du restaurant. C'est le point de départ. Et donc mon grand-père a produit un vin blanc, Engelgarten, nous sommes ici à l'Engelgarten, le jardin des anges, et un vin rouge, Burlenberg, la colline brûlée, en haut du coteau. Voilà les deux vins que proposait le restaurant. Et c'est les deux points de départ de notre aventure viticole. Nous avons en Alsace, nous sommes 2 fois plus impactés par le changement climatique que le reste du vignoble français. Si je prends Châteauneuf-du-Pape, que je connais très bien, la prégnance climatique en termes de précocité, c'est 12 jours. Ici, pour la même période, c'est 26 jours. Donc moi, vigneron, 46 vendanges, je vendange aujourd'hui 26 jours plus tôt que quand j'ai commencé. C'est énorme. C'est juste, je prends l'Alsace, vous la voyez sur la carte, en haut, à droite, vous la prenez et vous l'installez légèrement au sud de Lyon. Là, climatiquement, par rapport à 1975, elle est légèrement au sud de Lyon. On commence à avoir des toits un peu plats et on commence à avoir des étés méditerranéens. Là, cette année, c'est la première année dont on peut dire que les vendanges étaient des vendanges méditerranéennes. On a fait toutes les vendanges en t-shirt. Il faisait 33 degrés. Le ciel bleu immobile, le soleil, le cagnard. Enfin voilà, c'est juste un autre monde. Donc on est confronté à cette question. C'est pour ça qu'en Alsace, on a une forte sensibilité environnementale, parce qu'on est lourdement impacté. Et puis qu'ici aussi, l'habitat est un habitat regroupé dans les villages, mais les villages sont très proches, 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. C'est tout un maillage de villages. Donc les gens vivent dans la promiscuité, ils se touchent. Les parcelles se touchent, la parcelle alsacienne est très petite. Et donc quelque part, ils sont obligés de vivre un petit peu sous le regard de leurs voisins. D'où la sensibilité à l'environnement. Enfin là, un Alsacien, il est presque suisse. Quand il voit un mégot, il se baisse, il le ramasse. Et du coup, ça fait longtemps que vous travaillez justement à cette sauvegarde. Ça fait pratiquement 25 ans, il me semble, qu'il y a eu la démarche sur la biodynamie. Oui, bien sûr, oui. Donc, On a engagé ce travail très tôt. Et on l'a engagé par conviction et pas du tout pour des raisons commerciales, parce que on n'a jamais vraiment communiqué sur nos pratiques au point de vue environnement, biodynamie. Voilà, on est des gens un peu discrets qui pensent que quelque part la vigne, c'est un transmetteur, c'est un émetteur qui renvoie l'énergie qu'elle a reçue. Alors cette énergie, elle est de 3 natures. Il y a le lieu lui-même dans sa géologie, sa pédologie, son climat. Il y a le lieu métaphysique, voilà, le cosmos lointain, l'époque, les problèmes de l'époque, l'ère du temps, ce qui est là, mais qu'on ne peut pas peser, mais qui existe quand même. Et puis la présence et le travail, l'amour du vigneron. Et donc la vigne reçoit tout ça,
et elle exporte tout ça dans son raisin. Et ce raisin, quand vous le prenez, vous le mettez en œuvre, s'il est mûr, si vous pouvez le manger, il va vous transmettre tout ce qu'il a reçu. Et il va le transmettre si bien que vous allez recevoir beaucoup plus que vous n'y avez mis. C'est pour ça que le paysan, il ne quitte pas son lopin. Voilà, c'est comme ça que ça marche un paysan. Et ça explique beaucoup de choses que aujourd'hui l'urbain ne comprend pas, ne peut pas se représenter. Il ne comprend pas le lien qui nous relie à cette histoire que j'ai racontée et à ce petit vallon dans lequel nous sommes légitimes. Moi, vous me prenez même à Colmar, vous me mettez sur un trottoir, je suis illégitime. Je ne sais pas trop ce que je fais là, je suis mal à l'aise, ça ne va pas. Je ne suis pas dans mon milieu, et donc voilà, j'ai fait du vin pour m'envoyer loin. Pas moi, je ne suis pas du tout un flying winemaker, je n'ai jamais rêvé d'aller faire une vigne en Australie, je m'en fous, je serai un étranger en Australie jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez, ici, je suis chez moi, et j'ai un rapport et quelque chose à dire de mon chez moi. Quand j'ai commencé, je n'avais pas tous les moyens dont je dispose aujourd'hui, et je faisais un vin. Et les gens disaient, c'est bien hein, le petit jeune, là, ce qu'il fait. Et moi, j'étais malheureux comme une pierre, parce que quand je le buvais, j'étais malade. Ça n'allait pas. Il ne me rendait pas heureux. Donc j'ai commencé à le déconstruire. Morceau par morceau, pan par pan. Comme on démonte une maison, j'ai commencé à démonter mon vin pour enlever tout ce qui n'était pas absolument indispensable. Et quand j'avais tout enlevé, j'avais juste encore la vigne et le pépin mûr à la dimension nourricière. Ça a été ma sauvegarde. Quand ton métier ne te nourrit pas, qu'il ne te fait pas rêver, que tu n'es pas heureux, que tu n'as pas la banane le matin, quelles que soient les conditions, elles sont parfois difficiles, si tu n'as pas la banane, eh ben, tu ne le feras pas toute une vie, quoi. Le consommateur d'aujourd'hui, il a une caractéristique lourde, tout à fait étrange, nouvelle. C'est que la norme lui fout la trouille. Il veut même pas goûter. Quand il voit arriver la bouteille un peu normée, quand il a au restaurant le goût normé, ça s'arrête. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est une aventure. Vivre une aventure avec cette bouteille. Je veux savoir où c'est fait. Je veux savoir comment c'est fait. Je veux que le vin ait la trogne du vigneron et la gueule de l'endroit, quoi. Voilà, et les tripes de l'endroit, hein, c'est ça. Il est terrifié par le pochoir parce que le pochoir lui donne à comprendre que c'est pas honnête, que c'est bricolé, que c'est trop parfait, que c'est techniquement si maîtrisé que ça peut pas être quelque chose qui parle de la nature. Tu vois, voilà. La vraie naturalité, elle est dans ce respect-là. Aujourd'hui, un vin qui sent l'écurie parce qu'on l'a juste laissé se perdre, il répond aussi à une norme d'une certaine façon. Et ben les gens, ils en ont marre des normes. Ils veulent juste la vérité, quoi. C'est quoi le grand vin? C'est pas le vin que je préfère. C'est pas le vin que je sais pas quoi. C'est le vin dont je raconte l'histoire le lendemain. C'est le vin dont je dis à mon pote, faut que tu ailles goûter ça, parce que c'est tout simplement à tomber par terre. Voilà. Donc, le grand vin n'est pas le vin que je bois, n'est pas une aventure gustative, c'est une aventure mémorielle et linguistique. C'est le moment où je l'ai mémorisé et où ça ressort, où je le raconte, qu'il est grand. Voilà, c'est ça le grand vin. Donc je me bats pour le terroir, parce que je sais que c'est les terroirs qui envoient cette énergie-là. Nous, êtres humains, vignerons, on ne sait pas la fabriquer. On la mérite ou on ne la mérite pas. Elle nous est donnée parce qu'on a bien fait notre travail. Elle nous est refusée parce qu'on a triché. Le vin dit la vérité. Si on sait être tranquille, être paisible, fermer les yeux, recevoir, on est toujours capable d'identifier si c'est un vin qui triche, parfois très joliment, ou si c'est un vin qui dit la vérité et qui parle de son lieu.